Dans cette section, nous allons essayer de cerner le travail de l'évangéliste à partir d'un exemple, le récit de la tempête apaisée. Commençons par prendre connaissance du récit de Marc. Je le lis. Et Jésus leur dit ce jour-là, le soir arrivé, passons de l'autre côté. Et laissant la foule, ils le prennent avec eux comme il était dans la barque, et d'autres barques étaient avec lui. Et arrive une grande bourrasque de vent, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que la barque déjà se remplissait. Et lui était à la poupe, sur le coussin, dormant. Et ils l'éveillent et lui disent, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Et s'étant réveillé, il enjoignit au vent et dit à la mer, Tais-toi, silence. Et le vent tomba et arriva un grand calme. Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous peureux ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? Et ils eurent peur, d'une grande peur, et disaient entre eux, Qui donc est celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent? La première opération à accomplir pour étudier un texte est de le délimiter. Ici, nous prendrons les versets 35 à 41. En effet, plusieurs indices justifient ce découpage. D'une part, il est fréquent que des indications temporelles interviennent au début d'un récit. C'est le cas ici avec ce jour-là, le soir arrivé. Deuxième indice, c'est le fait que Jésus va accomplir un mouvement. Passons de l'autre côté. Le mouvement initie généralement une action qui commence. Il y a un déplacement géographique. Enfin, la constellation des personnages change. En effet, au verset 36, Jésus et les disciples vont délaisser la foule et vont se retrouver seuls. Dans ce qui suit notre péricope, c'est-à-dire au début du chapitre 5, nous aurons un autre lieu, nous serons à Gérasa, et nous aurons un nouveau personnage qui entre en scène, un démoniaque. Ces différents indices justifient de délimiter la péricope ainsi que nous l'avons fait des versets 35 à 41 du chapitre 4. Quelle est la forme littéraire de ce récit? A priori, on aurait affaire à un miracle de sauvetage. Mais je vous propose de regarder, de comparer le récit de la tempête apaisée avec le récit d'un exorcisme à la synagogue de Capharnaüm. Je vous laisse quelques instants pour regarder le tableau qui figure sous vos yeux. Le récit de la tempête apaisée a pris la forme d'un exorcisme, d'un récit mettant Jésus aux prises avec les puissances du chaos. La dimension de combat, d'opposition est marquée par les contrastes que Marc souligne. On note néanmoins un élément inhabituel par rapport au récit d'exorcisme, la question de Jésus au verset 40, Pourquoi êtes-vous peureux ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? Les deux premiers versets, 35 et 36, présentent la situation initiale. Jésus invite ses disciples à passer sur l'autre rive. Les circonstances sont assez floues, il semble que cela soit au soir du grand discours en parabole. On ne parlera plus dans la suite du récit des autres barques, elle montre simplement l'attachement de la foule à Jésus. Les versets 37 et 38 constituent l'étape du nouement de l'intrigue, le moment où une tension surgit dans le récit qui perturbe la situation initiale. Ici, la tension est provoquée par la bourrasque de vent et les vagues qui se jettent dans la barque. Nous constatons d'abord que la bourrasque contraste avec le sommeil de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le sommeil de Dieu, c'est une image de sa non-intervention, de son absence. Ceux qui sont dans l'épreuve se plaignent que Dieu dort. Pourquoi dors-tu? Les vagues sont presque personnalisées par Marc. Elles se jettent dans la barque. Quant aux disciples, ils disent à Jésus leur détresse avec une teinte de reproche. Le verbe périr, apolumie,
est le verbe typique de la perdition eschatologique. Autrement dit, le danger est grand. Le début du verset 39 constitue l'action transformatrice, c'est-à-dire l'action qui va résoudre la tension narrative. Jésus, réveillé, au lieu de prier Dieu pour être sauvé, menace le vent et la mer. La parole est péremptoire. En grec, il s'agit de deux impératifs, traduits ici par « tais-toi, silence ». Cette autorité contraste avec la peur des disciples. À la fin du verset 39, le vent tombe et survient un grand calme. C'est la fin de la tension narrative provoquée par la survenue de la bourrasque. Cette fin du verset 39 constitue donc le dénouement du récit. Là encore, le jeu de contraste continue. Le grand calme qui survient contraste avec la grande bourrasque lors du nouement, et ce dénouement rappelle le psaume 104, verset 7, « À ta menace, les eaux s'enfuirent », ou le psaume 107, versets 28 et 29, « Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse, et de leurs angoisses, il les tira. Il ramena la tempête au calme, et se turent les vagues. » On voit que Jésus accomplit dans le récit de Marc ce que le Seigneur réalise dans ces deux psaumes. Les événements conduisent à un nouvel équilibre, c'est la situation finale, qui recouvre ici les versets 40 et 41. Au verset 40, la question de Jésus ressort. Il interroge ses disciples qui sont peureux et n'arrivent pas à croire malgré les gestes qu'il accomplit. La peur des disciples était en contraste avec la confiance de Jésus que traduisait son sommeil. Le sommeil ne signifiait pas la fatigue de Jésus, mais son attitude confiante en la présence de Dieu. Son réveil peut évoquer la résurrection qui sauve du péril. Le miracle est donc une invitation à faire confiance en Dieu. La réaction du verset 41 montre que la foi dont les disciples ont manqué n'est pas seulement la foi manifestée par Jésus, mais également la foi en Jésus. La question des disciples est ici rhétorique. Dieu seul peut commander au vent, mais ils sont encore dans le questionnement, même s'ils sont passés de la panique à une crainte sacrée. Le lecteur est invité à aller plus loin, à reconnaître à Jésus une autorité égale à celle de Dieu. Au fond, le récit invite à comprendre que la confiance en Dieu passe par la confiance en la personne de Jésus. Le récit possède donc une dimension catéchétique relative à la foi. La dernière étape de notre étude s'intéresse au contexte dans lequel Marc a placé cette péricope. Dans l'évangile de Marc, elle ouvre une séquence alignant des actes de puissance de Jésus qui mettent en jeu son pouvoir sur la vie. Cette séquence court de 4,35 à 5,43. Elle comprend 4 récits. Outre la tempête apaisée, il y a l'exorcisme du possédé de Gérasa qui vit dans les tombeaux, puis la guérison de la femme ayant des pertes de sang, et le sang est souvent une métaphore de la vie, elle perd sa vie, et enfin la résurrection de la fille de Jaïr. 4 actes de puissance qui montrent le pouvoir de Jésus sur la vie. Marc n'a pas placé au hasard dans son évangile la tradition reçue de la tempête apaisée, mais il l'a insérée dans cette séquence selon son projet littéraire. Regardons maintenant comment Matthieu a repris l'évangile de Marc. D'abord, il place la péricope dans un contexte différent. À la fin du chapitre 4, Matthieu indique que Jésus réalise 2 actions, il enseigne et il guérit, ce qui l'illustre aussitôt. D'abord, chapitre 5 au chapitre 7, le sermon sur la montagne illustre l'enseignement de Jésus, puis les chapitres 8 et 9 illustrent son activité de guérison. Nous avons là une série de miracles. Nous avons déjà rencontré les 3 premières guérisons lorsque nous avons étudié le texte de la guérison de la belle-mère de Pierre. La tempête apaisée arrive après ces 3 guérisons. Comme chez Marc, le récit de Matthieu commence par l'injonction de Jésus
à aller de l'autre côté. Mais cette injonction n'est suivie d'effet que plus tard, au verset 23. Entre l'ordre et sa réalisation, Matthieu a inséré 4 versets. Voici les versets insérés, 19 à 22. Et approchant, un scribe lui dit, Maître, je te suivrai où que tu t'en ailles. Et Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Or, un autre des disciples lui dit, Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord et d'enterrer mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Ces 4 versets ont pour thème la suivance de Jésus, le fait d'être son disciple. Nous avons vu que Matthieu avait groupé 3 récits de guérison au début du chapitre 8. La guérison d'un lépreux, de l'enfant d'un centurion et de la belle-mère de Pierre. Matthieu aime ces groupements par 3. Il y a ensuite 3 nouveaux miracles, la tempête apaisée, l'exorcisme de 2 démoniaques gadaréniens et le pardon et la guérison d'un paralytique. Ces 3 miracles sont encadrés par 2 éléments relatifs à la suivance de Jésus. Les exigences pour suivre Jésus que nous venons de lire, et en 9.9, l'appel de Matthieu. On voit donc que les 3 miracles sont encadrés par des récits de vocation. La question de la suivance se pose aux versets 21 et 22 du chapitre 8 à propos d'un disciple, c'est-à-dire de quelqu'un qui a déjà répondu à un premier appel, s'il est disciple. Et de fait, il interpelle Jésus comme Seigneur. Il s'adresse à lui en lui donnant le titre que les disciples lui donnent. Nous avons indiqué que le récit de la tempête apaisée, ainsi que les 2 récits de miracles qui le suivent, étaient encadrés par 2 récits de vocation. Or, cette thématique de la suivance intervient au début du récit de la tempête apaisée. Contrairement à Marc, ce ne sont plus les disciples qui prennent Jésus avec eux, mais les disciples suivent Jésus dans la barque. On a là le verbe suivre, akolothéo, typique de la condition du disciple, du fait de suivre Jésus. Le récit s'intéresse donc à la suivance de Jésus. Le lien entre la tempête apaisée et le récit de vocation qui le précède apparaît encore à un détail, l'emploi du verbe s'en aller, aperkomai. Ce verbe, Jésus l'emploie dans l'ordre qu'il donne pour s'en aller de l'autre côté. C'est le début du récit de la tempête apaisée. Mais ce verbe apparaît de nouveau dans le récit de vocation au verset 19, je te suivrai où que tu t'en ailles, et au verset 21, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Ce petit verbe permet là encore de suturer le récit de la tempête apaisée avec le récit de vocation qui le précède. Lisons à présent le récit de Matthieu. Je prends au verset 23. Et lui étant monté dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici, une grande agitation survint dans la mer, de sorte que la barque était couverte par les vagues. Or lui dormait. Et s'étant approchés, ils l'éveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous peureux, hommes de peu de foi? Alors s'étant éveillé, il menaça les vents et la mer, et survint un grand calme. La version de Marc comprend un certain nombre de détails que Matthieu a supprimés. Les détails de Marc apparaissent en bleu dans la synopse. Par exemple, Matthieu ne reprend pas la présence des autres barques. Il ne signale pas la place de Jésus à la poupe, ni
la présence du coussin. Il compose ainsi un récit plus ramassé. Nous avions déjà observé cette habitude mathéenne dans l'étude de la guérison de la belle-mère de Pierre. Chez Matthieu, il n'y a donc qu'une seule barque. Si le récit parle de la suivance du Christ des disciples qui suivent Jésus dans la barque, cette barque unique pourrait bien représenter l'Église qui embarque Jésus et les disciples. Cette barque est directement menacée puisque dans le récit de Matthieu, elle est couverte par les vagues. La cause n'est plus une bourrasque de vent comme chez Marc, mais une agitation ou plus exactement un séisme, dans le terme grec séismos. Le mot intervient souvent en contexte apocalyptique, eschatologique. La scène prend ainsi une autre dimension. Les disciples doivent faire face dans l'Église aux détresses qu'implique la suite de Jésus. Dans la version de Matthieu, le cri des disciples n'est plus un cri de peur teinté de reproche, comme on le trouve chez Marc. C'est une prière. Elle est adressée au Seigneur avec une tonalité liturgique. Seigneur, sauve-nous. La question de Jésus aux disciples précède chez Matthieu l'injonction au vent et à la mer. Cette injonction est d'ailleurs réduite au minimum. L'attention chez Matthieu est tournée vers la question de Jésus. Elle souligne le peu de foi des disciples. Peu de foi se dit en grec oligopistos. Pourquoi êtes-vous peureux, homme de peu de foi? Le terme oligopistos, peu de foi, appartient au vocabulaire de Matthieu. On le trouve 4 fois dans son évangile, alors qu'il n'apparaît ni dans les évangiles de Marc ni de Jean, et qu'on ne le trouve qu'une fois chez Luc. Le terme apparaît d'abord en 630, pour désigner l'attitude qui s'oppose à la confiance en la providence divine. En 1431, le terme qualifie Pierre dans l'épisode de la marche sur la mer, lorsque Pierre prend peur et commence à couler. En 1608, il désigne la peur des disciples de manquer de pain. Et en 1720, on trouve le substantif lié oligopistia, le peu de foi. Et l'oligopistia, c'est la raison qui explique que les disciples n'ont pu guérir l'enfant épileptique. Ils n'ont que peu de foi. On le voit, le terme est ainsi toujours référé aux disciples et pointe une foi trop faible, une foi paralysée par la tempête en 8:26 ou 14:31, une foi paralysée par l'angoisse en 6:30 ou en 16:8, une foi qui risque de n'être au fond qu'une apparence de foi, c'est le cas en 17:20, une foi pas assez forte pour résister au pouvoir démoniaque. Ce que Matthieu met en scène dans le récit, c'est la difficulté pour le disciple de suivre Jésus. Bien que disciple, monté dans la barque à la suite du Seigneur, bien que confessant Jésus comme Seigneur et s'adressant à lui dans la prière, il a du mal à vivre la confiance qu'implique cette foi lorsque le danger se profile. Les dangers assaillent celui qui monte dans la barque Église avec Jésus. Matthieu met en scène l'écart qui marque le croyant entre la foi qu'il confesse en Jésus et la foi confiance qu'il a du mal à vivre. La traversée porte les disciples vers les gentils, mais ce sera un échec, comme le montre l'épisode suivant des démoniaques gadaréniens. C'est l'annonce que la mission se heurtera à des difficultés profondes. Matthieu signale que le danger que les disciples affrontent n'est pas le signe d'une absence de Jésus, mais l'invitation à une foi qui s'engage existentiellement. Voyons maintenant la version lucanienne du récit de la tempête apaisée. Je lis le texte. Or il arriva un de ces jours, et lui monta dans une barque, et ses disciples, et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils prirent le large. Tandis qu'ils naviguaient, il s'assoupit, et s'abattit une bourrasque de vent sur le lac. Ils étaient pleins d'eau et étaient en danger. Or, s'étant approchés, ils le réveillèrent, disant, Maître, maître, nous périssons. Or, s'étant réveillé, il menaça le vent et le tumulte de l'eau, et ils cessèrent, et survint un calme. Or il leur dit, Où est votre foi?
Or saisis de crainte, ils admirèrent, disant entre eux: Qui donc est celui-ci qui leur donne même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent? Luc garde le contexte que Marc avait donné au récit, mais le lien avec le discours en parabole est plus lâche. En effet, entre le discours et l'épisode de la tempête apaisée, Luc insère la démarche des parents de Jésus qui viennent le chercher. Et donc, l'épisode de la tempête n'a plus lieu le soir du discours, comme chez Marc, mais un de ces jours. Luc supprime des détails. C'est ce qui est en bleu dans la synopse, que Luc ne reprend pas. Il omet la séparation d'avec la foule, la présence des autres barques, la position de Jésus à la poupe sur un coussin. Le récit de Luc est plus élégant que celui de Marc. Tout d'abord, il utilise un vocabulaire plus choisi, par exemple des termes de navigation, anago, prendre le large, ou pléo, naviguer. Jésus s'assoupit, aphupnoo. Luc évite le terme mer et utilise le mot lac. Par ailleurs, Luc ne reprend pas le présent historique de Marc, mais il utilise le temps de la narration, l'aoriste, le passé simple si vous voulez. Enfin, Luc construit mieux le récit. Ainsi, Jésus s'endort avant la tempête, ce qui correspond à une logique de l'action. Dans la demande des disciples, Luc gomme la teinte de reproche adressée à Jésus. Il s'adresse respectueusement à lui. Le terme par lequel il l'interpelle, épistates, signifie chef. C'est un terme plus adéquat que celui employé par Marc, didaskalos, qui désigne un maître au sens d'un enseignant. Le terme épistates signifie l'espérance des disciples en Jésus devant le danger. Inversement, le reproche de Jésus est adouci. Où est votre foi? C'est une question de tout temps. Le récit montre également les disciples unis à leur maître. Ils prirent le large, ils naviguaient, ils étaient pleins d'eau, ils étaient en danger. Luc souligne l'unité de Jésus avec les disciples. La réaction finale des disciples est suscitée non seulement par la crainte, mais aussi par l'admiration devant l'autorité de Jésus. Il est temps de conclure cet exemple de la tempête apaisée. Il apparaît que Luc et surtout Matthieu ne se sont pas contentés de copier Marc, mais qu'ils ont conféré à la péricope une signification propre par leur manière de la raconter et par le contexte dans lequel ils l'ont placée. Ce travail de l'évangéliste est ce qui fait l'objet de la critique de la rédaction, la Redaktionsgeschichte. Mais vous allez découvrir ce qu'est la critique de la rédaction en reprenant la séquence de cours écrite.